Bonjour et bienvenue à tous dans cette partie commentée en direct. Donc nous sommes aujourd'hui dans la Ligue Millium Condor, le top 32 qui oppose Kaplan et Sébastien l'homme de l'Ouest, et je suis accompagné de Andrew le chancelier avec moi. Salut Andrew. Salut, salut. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a Nebal dans le chat. Installez-vous, on va profiter de cette partie. Top 32, donc on est dans les phases éliminatoires de la Ligue Condor. Les, les phases de ligue ont fini de se dérouler. Maintenant, on est en éliminatoire, donc c'est une défaite égale éliminée. Donc maintenant, ça compte vraiment. Et on a deux listes qui s'opposent aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah bah avec plaisir, on va commencer par la gauche. Eh ben vas-y. Logiquement, c'est censé être les rebelles. Alors du côté, donc c'est Kaplan. Kaplan nous jouera aujourd'hui une petite liste rebelle. Un Faucon, un X-Wing et un Y-Wing. Lando Calrissian dans le Faucon, le, le passeur d'action finalement, avec Ouais. Niendom qui lui permet de réduire la difficulté de toutes ses manœuvres sur les ailes. Et donc Lando, exécuteur des manœuvres bleues, peut donc faire des actions, et avec Niendom ça combote bien. Luke Skywalker, le vaisseau de fin de partie, le défenseur héroïque, si j'ose dire, avec sa force récupérée à chaque fois qu'il défend. Et enfin Nora, qu'on voit un petit peu plus rarement, mais qui reste quand même un des pilotes les plus célèbres du Y-Wing. Donc Nora, qui a une capacité très intéressante, qui est que si vous vous approchez trop d'elle, elle défend mieux. Voilà. Eh Elle oui, aime il vaut bien mieux être, l'avoir à longue portée. c'est ça, elle aime bien être entourée. Et sur Y-Wing, c'est pas négligeable d'avoir une deuxième esquive native obligatoire, quoi, globalement, hein, puisque ce n'est Mhm. pas un Mei, c'est un must. Hein. Donc voilà, il y a pas une question d'oubli ou quoi que ce soit. Nora est équipée d'une tourelle à canon ionique, la plus chère, mais une des plus efficaces aussi, surtout. On considère que Nora est capable d'aller lui lancer une torpille à proton avancée à portée 1, et que bon, le Y-Wing est un chasseur qui n'a pas une des plus belles roues de manœuvre de tout le jeu, mais avec Ouais. le R4, ça devient déjà un peu plus intéressant. Ça lui permet de tourner autour. Et je me permets de te couper parce qu'on a Nickel City X-Wing qui est dans le chat. Hello Nickel Oh, City, et qui a gifté 3 subs. Oh là là, ça commence directement. Eh ben merci beaucoup. Thank you very much Nickel City. And see you soon, I hope. Un ami streamer anglais, américain, sorry, qui passe et qui régale tout le monde, ça fait plaisir. Et du coup, merci pour ton analyse de la liste rebelle. C'est une liste que j'ai déjà vue. Elle avait des bombes auparavant, mais là, du coup, il a modifié un petit peu, j'ai l'impression, pour mettre une tourelle à la place. ouais, pourquoi pas, ça va lui apporter de la prévision dans les manœuvres adverses, une façon de contrôler un petit peu le board. Bon, après, il y a que des vaisseaux qui ont 3 d'agilité en face, on va en parler dans quelques instants, mais ça risque d'être peut-être un peu compliqué de ioniser, mais bon, on sait jamais, hein, ça Oui, peut il passer. suffit d'un token qui passe et c'est ionisé. Voilà, Surtout qu'il a c'est l'initiative ça. supérieure, il pourra se placer au mieux. Et puis la tourelle va aussi annuler les Concordiens, hein, puisqu'on va passer côté droit. Vas-y, à toi Ouais, l'honneur. alors c'est parti. Donc du côté droit, Sébastien, qui nous joue une liste Raka SLR qui commence à... Voilà, on n'a plus besoin de la présenter, cette liste, mais on va le faire quand même, par souci de professionnalisme, évidemment. 4 M3A, donc 6 vaisseaux au total, 4 M3A, 2 chasseurs Fang. Donc, les chasseurs Fang ainsi que les M3A sont tous initiative 1, pas de spécificité particulière pour les M3A, pas d'amélioration supplémentaire. En revanche, pardon, pour les Fang, excuse-moi. Pour les M3A, en revanche, il y a une, deux M3A avec rayon tracteur et deux M3A avec canon ionique. Donc l'intérêt pour cette liste, c'est d'avoir un contrôle plutôt efficace sur les vaisseaux adverses, avec une Alpha Strike qui, à première vue, n'est pas colossale en termes de dégâts, mais qui va tout simplement envoyer les vaisseaux ennemis là où vous voulez qu'ils soient pour un deuxième assaut qui risque d'être beaucoup plus meurtrier, surtout si on considère les chasseurs Fang qui, eux, à portée 1, lanceront 4 Et dés le temps est et non pas 3. parti. Hop. Donc, donc voilà.
Il reste moins de 75 minutes et vous regardez la ligne Millennium Condor. Et donc oui, pardon, pour revenir sur la liste Scum, effectivement, il y a beaucoup d'agility. Il n'y a que des initiatives 1, mais qui ont l'agility pour tanker, la première phase d'attaque et ensuite punir un mauvais placement sur une contre-attaque. Effectivement, c'est une liste extrêmement mobile qui défend très très bien, tous avec leurs 3 d'agilité. Exactement. Et donc ce qu'on voit aussi, qu'on commence à avoir de plus en plus de plus en plus populaire sur sur la façon de jouer cette liste, c'est qu'au final on crée 2 groupes, puisque il y a 2 fois 3 chasseurs qui possèdent les mêmes améliorations. Il y a 2 M3A avec tracteur, 2 M3A avec canon ionique, 2 chasseurs Fang. Donc au final, c'est une nuée de 6 vaisseaux qui se joue plus ou moins comme 2 petites nuées de 3 vaisseaux, avec chacun le potentiel d'avoir toutes les armes de l'autre. Et donc voilà, on a vraiment une grosse capacité de contrôle sur les mouvements adverses. Oui, oui, et puis ça force le choix aussi. Hein. Moi, c'est mes bombardiers, quand j'en avais fait, je les jouais pareil. Hein. Le fait de te splitter en 2 groupes de force exactement égales, ça oblige l'adversaire à faire un choix et aller sur l'un ou sur l'autre. Et c'est à ce moment-là que tu en tires avantage en le prenant en tenaille ou en faisant une manœuvre auquel il s'attendait pas. Et à ce moment-là, tu peux le prendre à un endroit où il s'y attendait pas. Il pensait Absolument. attaquer 3 vaisseaux, il se retrouve face à 6 vaisseaux. Et c'est là où tu fais le maximum de dégâts. Voilà, le Seb va devoir bien engager avec tous ses vaisseaux disponibles, si possible. Si il y en a 3 qui traînent un peu dans le fond, il risque de prendre des dégâts auxquels il ne pourra pas répondre suffisamment. C'est sûr, là c'est clairement dans l'intérêt de Kaplan d'essayer de tomber les vaisseaux avant que tous ne soient présents. Et ouais, il va falloir amener tout ce beau monde en même temps pour Seb, alors que là on voit déjà qu'il y a 2 groupes, dont un qui est plutôt loin de la liste de Kaplan. Donc bon, Et pas que Seb saura les ramener très vite. Lando qui fonce. Hein. On voit déjà le trajet de Lando qui est tout tracé avec sa toile sur le côté. Il va foncer tout droit et prendre large au bord, je pense. Il n'a pas intérêt à tourner au milieu dans les obstacles. Et peut-être que Seb va essayer justement de le piéger dans le coin. Parce que voilà, s'il arrive à le faire, à le bloquer, il n'a pas sa capacité. Parce que sinon, ça donne un maximum d'action à la liste rebelle. Qui tu verrais en cible prioritaire, toi, côté rebelle? Parce qu'il y a ce Lando qui donne beaucoup d'action mais qui a beaucoup de PV. Luke en fin de partie qui est une horreur, qui est impossible à tomber. Et Nora là qui a un gros punch avec la proton. En fait, disons que j'ai affronté une fois cette liste. J'ai réussi à tomber Nora très très vite avant qu'elle soit à portée 1. Et quand tu fais ça, t'es plutôt content parce que Nora elle a quand même cette capacité assez phénoménale, donc sa capacité défensive. Mais outre ça, elle peut, après un engagement fructueux ou pas, avec la torpille par exemple, se retourner et être quand même à portée 1 des gens et du coup avoir malgré tout une capacité à défendre qui est assez colossale. Donc Nora est quand même une très 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 forte menace. Maintenant c'est vrai que sur un malentendu, trouver Luke assez rapidement peut t'aider à ne pas avoir à le gérer en fin de partie. Parce que voilà, c'est effectivement comme tu le disais, Luke c'est une horreur en fin de partie. Ouais. Et en fait j'aurais tendance à dire à peu près tout sauf le faucon, parce qu'effectivement le faucon quand il sera tout seul, bon il peut se donner 2 actions, mais ça reste quand même un gros socle, prévisible, plus ou moins. Le faucon qui fait un 4 demi-tour. Effectivement, il voulait pas se faire avoir dans le coin. Ok. Étonnant, c'est une manœuvre qu'on voit pas souvent effectivement sur un faucon qui peut tournoyer, mais justement je pense qu'il a senti venir le bloc dans le coin et il a essayé d'éviter ça justement. Et là il va pouvoir repartir tranquillement dans l'autre direction en faisant du bleu. C'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait adoré voir des bombes à concussion sur ce faucon. Ah oui, mais il me semble que j'ai déjà joué contre lui où il joue une autre version de Nora avec la bombe à concussion justement. Et là, il m'a l'air de l'avoir changé pour la tourelle. On va voir si ça lui réussit. Parce que là, le problème, c'est que la tourelle m'a l'air du mauvais côté s'il se met à tourner à droite. Oui, tout à fait. En tout cas, lui qui est parti pour faire un premier engagement. Orienté sur sa droite, ouais.
Luc, là, il est parti pour faire un bon premier engagement. Là, le verrouillage, les 2 forces disponibles, sachant qu'on ne défendra pas pour survivre, ça semble Ouais. être Après, ça va être bien 4D à parti. portée 3 avec un focus. Je pense qu'au Ah maximum, non, il mais passe un dégât, sauf ça peut être. gros dé, quoi. Après, un dégât sur un Fang, c'est quand même. Tous les vaisseaux ont 4 points de vie, les M3A vont moins bien les défendre, mais une fois que les Fangs sont dans la mêlée, clairement, ça va devenir un poil plus difficile quand même. Donc, commencer à prendre des dégâts très tôt dans la partie, Ah oui, tout à fait, c'est du bonus. Là, en plus, c'est du. Voilà, ouais. il n'y a pas de tir de réponse, donc c'est gratuit. Et est-ce que Lando, oui, Lando va avoir un tir, hein. Bien qu'il se soit Hmm. retourné, il va avoir un tir, Je sais pas je s'il pourra pense. avoir le Fang rose. Non, il l'a pas. Il a que le M3A jaune, donc ça fait des tirs sur des cibles différentes, mais c'est quand même des Hmm. tirs. Lando qui n'a pas de mode cependant. Peut-être qu'il aurait dû target. Ah oui, non, mais non, Ah, il quand il s'est a fait le retourné. verrouillage avec Luke, il n'avait pas le jaune à porter. C'est pour ça qu'il a pas Ouais, pris le jaune, je pense. Ouf. exactement. That Fang is in danger. The Fang is range 3. He's gonna defend well. We'll see. So, alors Lando qui nous fait une touche. Le M3A qui nous fait une esquive. Ah non, attends, ils ont lancé. Oui. Oui, Oui, maintenant ils ont lancé, oui. c'est Luc, pardon. Maintenant, c'est Le lui. tir de Ouf, et Luc, Luke, ce voilà. sera esquivé. Sans problème. Il va dépenser pour prendre aucun dégât. Évidemment. Ça serait trop bête de prendre des dégâts gratuitement. Et en plus, il a même pas de tir. On n'avait pas l'angle Ouais. pour le voir, mais je pense que vu de dessus, on le voyait un petit peu mieux, effectivement, qu'il n'avait pas de tir. Oh, petit arc de côté, pourquoi pas. Donc ça va être le cartel Alors le Spacer jaune, jaune. c'est du tracteur, ouais. Mais il va attaquer à l'arme principale, il n'y a pas vraiment de raison d'attaquer au tracteur à ce point-là. Oui. Et voilà, 2. Ce sera peut-être un dégât qui va commencer à passer. Et voilà, Ah un oui. premier dégât sur Lando. Premier dégât sur Lando. Bon, ça aurait pu être bien pire. Hein. Lando s'en sort pas trop mal. Il a bien vu venir la menace dans le coin, je pense. Ah, maintenant la question c'est, Il aura fait avec des ce tirs. positionnement, que font les rebelles au prochain tour? Parce que bon, les scums, on est plus ou moins conscient de ce qui va être fait. Hein. Ça va tourner à gauche serré pour le groupe qui est le plus haut sur l'écran. Pour le groupe qui est en bas, ça peut varier. On peut partir en léger sur la gauche ou continuer tout droit. Enfin, je veux dire, en léger ou en serré sur la gauche, c'est-à-dire passer au-dessus de cet astéroïde ou juste en dessous, juste au-dessus de la moustache, du coup, entre les deux, histoire d'aller choper peut-être Nora ou se replacer pour aller chercher le faucon. Parce qu'effectivement, le faucon, Ouais. bien qu'il ait esquivé un premier engagement assez probablement assez complexe, surtout suivi de probablement des bumps en série, bah là, Le bleu peut faire un 2 serré boost pour passer entre les astéroïdes. Ou 3 ouais, serré boost. Mais ouais. Là, moi je pense que Nora et Luke vont foncer. Quitte à être à ouais, c'est portée bien 1 possible. pour Mm, lancer 4D, 5D avec la torpille et essayer de mhm. supprimer un vaisseau. Ouais, Donc il tout à va fait. juste falloir éviter le bump sur la recrue zélée. Mais ensuite, Lando, même en cas de bump, il aura juste à faire un léger bleu derrière eux. Et il aura un tir, il pourra leur donner une action à celui qui a bumpé. Donc Ouais. pour moi, les rebelles sont très bien placés. En fait, l'intérêt maintenant, j'y réfléchis tout de suite maintenant, là, j'y ai pas pensé avant. L'intérêt sur Nora, c'est effectivement d'arriver à cette portée 1, prendre un verrouillage et balancer sa torpille à proton avancé. Puis les tours d'après, essayer de choisir sa manœuvrabilité en fonction de ce qu'on a en face, plus ou moins, donc d'effectuer des manœuvres plus ou moins rapides pour coller à la portée 1, sait-on jamais, Hmm. et derrière commencer à tirer avec la tourelle qui est orientée de n'importe quel côté, au final ça dépend de l'engagement. Mais là, ce que je vois bien pour Nora, c'est un 2, enfin même en fait à la limite, quelle que soit la manœuvre, un 2 ou un 3 tout droit, et derrière, au prochain tour, du léger avec des tirs de la torpille, de la tourelle ionique, pardon. Ça peut être Ah oui, plutôt oui, après, intéressant. elle a juste à faire des deux serrés, à tourner autour avec sa tourelle sans problème. Ah, du coup, le Fang, je m'attendais à ce que le Fang aille chercher le bum. Finalement, ce ne sera pas le Ouais, il a cas. fait quoi, un 3? Un 3 et juste Hmm. un focus. Ah, j'aurais peut-être vu moi plutôt un 2 boost, ouais, effectivement. Ok, Ah, on voit la killbox qui se forme là. clairement.
Et je pense que les rebelles vont aller droit dedans. Donc il va pas y avoir beaucoup de solutions là. Je me demande si en plus le 4 tout droit, il me semble, est rouge sur le Y. Donc ouais, je suis pas sûr qu'un 3 tout droit lui donne la portée 1. Et auquel cas elle va prendre la max, la sauce, les tracteurs, elle pourra même peut-être se faire tracter sur l'astéroïde. Luc qui a fait un tout droit, Ouais. il n'avance pas trop vite finalement. Ah voilà, le 3 tout droit il est là. Est-ce que, Et ça est-ce met que ça Nora passe, quoi? en bien dangereuse position au milieu de tout le monde. Quelques tirs qui seront gênés, mais la majorité, ça va être du full. C'est ça. Et puis, il n'y aura pas cette capacité défensive assez incroyable. Non, là je pense pas. J'essaie de vérifier avec l'angle de vue. Je pense pas que elle soit Je pense qu'il apportée n'y un aura, jaune. ouais, je pense qu'il n'y aura ni torpille, ni capacité défensive. Alors quelle action a fait? Ah, Nora a verrouillé le rouge. Ah, Ah, et là, un petit là, tonneau Lando peut-être? devrait lui barrer faire le tonneau à gauche, ouais. Mhm. Ouais, ça a l'air. Est-ce que ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ce qui. Oui, Voilà, très voilà. bien. Donc c'est comme Bien ça, joué. ça l'enlève. Elle prend plus le tir de rouge et de vert qui sont pour moi trop loin. Et elle est à portée 1 du Fang. Même si le Fang aura son Concordia, il va quand même se prendre 5D avec la torpille. Non, c'est. Je pense qu'il aurait préféré prendre un focus pour être double modifié, mais là au moins il se donne un petit peu plus de marge de manœuvre. Tout à fait. Et alors, quelle a été l'action de Lando? La vraie action de Lando? Je Il vois a un fait une focus. concentration, Un ouais. focus. Ouais. Il est caché derrière la base, mais il est bien là. Alors, Luc, ça va être une portée 2 si j'ai bien vu. Ah, non, il va attaquer le M3A marron. Non, ou alors il est en train de lui dire qui a quoi en fait, à tous les coups. Ah oui. Le marron qui possède un Ion Cannon, canon à ion. Ok, Évidemment, il va donc te Luc. concentrer sur ce qu'il a Enfin, ouais. verrouillé. Ah, et c'est une portée 1. Ok, donc il y aura l'opposition Concordia. Ouais. Est-ce qu'il avait eu besoin de son target lock? Non. Non. Qu'il va le Non, 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 relancer. il a fait full au tour d'avant. Là, je pense que relancer 2, c'est la bonne solution. Il obtient rien de plus, mais ça va avoir du mal à passer. Ouais. Après, la force va lui permettre. De toute façon, la force qu'il la dépense ou pas, ça va pas changer grand-chose. Il la récupérera si on l'embête. Ah, si le Fang est obligé de. Ah oui, non, il va avoir. Concordia, c'est que sur les blancs? Non, ça marche tout le Non, temps. c'est sur n'importe quel dé. Ouais, donc non, c'est Mais bon, est-ce que tout c'est va bien bien. porté une? Oui, oui, c'est porté une, il a Luke lancé 4 dés. Skywalker porté une, ouais. Donc il n'y a aucun souci. Ouais, là, Premier effectivement, ça tir sent qui ne fait rien. la torpille à proton. On va rajouter un dé à tout ça. Il n'y en avait pas suffisamment jusqu'à présent. Et là, je vois qu'il a préparé ses 5 dés. Voilà, bah, il tire la torpille évidemment. Oh, ça commence pas trop mal Ouais. cette histoire. On va voir s'il peut Si, avoir d'autres touches. avec un de plus. Oh Oh, là bonne là, joli. torpille. Ça fait 2 critiques déjà d'office qui passent. Ouais, Et effectivement, exact. non, 3, enfin voilà, 2 d'office et peut-être. Ouais, il fait Oula, full esquive une fois de plus grâce à Concordia, hein. Comme ouais, nous dit Nicholstein dans le chat, Concordia, c'est très très fort. ça nous fera un double critique tout de même et une moitié d'office prise. Et donc il va se Alors, c'est prendre. un damage sensor arrêt. Oui, c'est console de senseur neutralisée, Et loose stabilizer, je ne me souviens plus ce que c'est en français. stabilisateur desserré. Voilà. Et Donc tout il ne ça, peut ça plus va qu'aller sur tout le fond droit. rose. Il ne peut plus qu'aller tout droit et effectuer des actions de concentration. C'est un Fang qui est un peu triste. Oui, s'il veut revenir dans le combat, là, il va lui falloir 2 tours pour enlever ses Pour tout critiques, réparer. Ouais, s'il c'est survit. ça. Et il y a encore le tir de Lando qui peut le finir, hein. Voilà, on Tout va à peut-être fait. la Et voir là, il n'y aura ici. pas de Concordia. Ouais. Il n'y a plus de Concordia, il n'y a plus de focus. Là, c'est l'occasion d'en finir. Et Voilà, Lando. c'est très joli. Il fait 3 touches sèches. Et Et ben voilà, parfait, c'est fait. le Fang qui fait 3 vierges. Dès que je me suis trompé, le Fang n'est pas triste, il est décédé. Rip Fang, effectivement. Hop.
Alors, est-ce que c'est le chasseur le plus cher de sa liste? Oui, 41 chaque. Effectivement, Ouais, à égalité c'est avec le bleu. c'est un argument de poids pour un avantage certain. Non, Surtout, à voir si c'est les plus grosses offenses, les plus gros pouvoirs offensifs c'est de ça, sa liste également. Et en perdre un directement comme ça, il va falloir qu'il exactement. maximise les tracteurs et les ions ensuite. Là, il peut Disons que ioniser Nora ou Luke et les faire sortir de la carte en quelques tours. tout à fait. Disons que voilà, là il a effectivement un setup qui est pas mauvais en soi puisque comme tu le dis, il y a des chasseurs qui sont très proches du bord et qui donc Alors, le jaune qui a euh, tiré en tracteur et il y en a un qui ouais, passe. mais il y en a un qui passe. Ça c'est très mauvais pour Nora Ouais. puisque ça va la rapprocher, on va lui défaire son tonneau. Après, c'est pas. Ah oui, il va la ramener effectivement pour qu'elle bump. Après, peut-être ne. Ouais, si c'est bon, le jaune a déjà tiré, donc au final. Non, attends, parce que c'est qu'importe. Oui, voilà. Il vaudrait mieux qu'il le fasse venir vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Voilà, je pense qu'il est en train d'y réfléchir, parce que s'il le met à portée 1 du jaune, Nora Ouais. va être bien meilleur Mm. défensivement. Donc Surtout, c'est tout c'est à son effectivement intérêt de. intéressant de la faire le tonneau parce que elle avait la tourelle du bon côté et là, ça va l'handicaper un petit peu plus. Exactement, La ouais. gêner, elle va peut-être bumper également. Là, je sais plus, ils ont un tout droit ces vaisseaux. Je les joue tellement jamais. Alors le Carte M3A, aiguisée, non. non. C'est du 2, ouais. C'est du 2 Donc, bleu. ouais, le marron est bien placé pour faire deux tout droit. Le Je vois. jaune, il peut faire 5 demi-tours. Ah ouais, là, il y a des petits soucis au niveau du rayon, du marqueur de rayon tracteur qui fait un peu des Ah, caprices. ça. Quand on n'a pas joué dans Tex pendant 2 mois, on n'a pas l'habitude tout de suite. Nickel City, does it barrel roll while ping other ships now? Yeah, no, I think he's going for the bump next turn on Nora. And La so she capacité de can Nora take advantage of her turrets, maybe. We'll see. Ouais, la capacité de Nora ne marche que pour un seul vaisseau. Fort heureusement d'ailleurs. Sinon, je pense qu'on aurait vu ce chasseur un peu plus souvent. Trop dénué. Ce qui est d'ailleurs là notre, notre cœur de métier en ce moment d'ailleurs. Oh, Nora qui a pris un ion également. Ouais, Oui, bah oui. qui prend un ion et un dégât. Le Fang qui va en mettre de plus. Effectivement, Nora qui bah, malheureusement est bien triste puisqu'elle ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Alors attends, Elle ne peut même pas se défendre. il faut que je mette à jour les dégâts. Donc Nora qui a perdu ses deux boucliers, qui a pris une carte, qui est Ouais, ionisée, Lando qui. tractée, qui est un peu dans le mal. Exactement. Lando qui a pris un dégât et un Fang qui est mort. Ouais, Pour Lando l'instant, on n'a en est plus là. que 4 shields. Ok, on est bon. Un Nora aura 2 dés malgré tout, puisque portée 3 obstruée sur ce tir. Donc elle a peut-être une chance de s'en sortir. Ouais, c'est bon. Pas de dégâts. Et ici, par contre, il n'y aura qu'un seul dé, puisque le tir n'est pas obstrué. Alors c'est quelle couleur? C'est le vert. Le vert, Ouais, il c'est est le vert équipé qui est d'un en train de canon tirer. à ion. Je pense qu'il va tirer à l'arme principale. Hein. Maintenant qu'elle est déjà ionisée et tractée. Oui, il a des chances de passer 2 dégâts supplémentaires. C'est Il en ça. passe un à coup sûr. Enfin, s'il fait 2 touches en tout cas. Nora n'a qu'un dé à cause du tracteur. Ok, Ah, ça pourrait. un seul. Nora a une chance d'esquiver. Et Eh ben non. ça Ça n'arrivera fera un pas. dégât de plus sur Nora. C'est donc la moitié de Nora qui est marquée, ce qui remet Seb en tête. 27. Attends, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est ses premiers points, pardon. Donc il a 27 et il y a 41 pour Kaplan, c'est la valeur Tout à fait. C'est de là la qu'on voit recrue que zélée. Nora, au final, ne vaut que 12 points de plus qu'un Fang. Ouais. Quand on connaît la capacité du Fang en question, on se dit que c'est pas. Qu'est-ce qu'on affiche là? Que c'est pas, voilà, que c'est finalement cet engagement est plutôt à l'avantage de Kaplan, mine de rien. On va voir ce qu'il est capable d'en faire au tour suivant. Bon, Nora, c'est pas la peine de prévoir sa manœuvre. On sait où elle va. Maintenant, Et ça va être à oui, oui, Luke et à oui. Lando de faire des choses un peu. Donc, du coup, Nora devra effectuer son 1 tout droit et n'aura le droit qu'à une action de concentration qui vraisemblablement n'aura pas lieu puisqu'elle va
bump. Néanmoins, une fois que sa manœuvre ionique sera faite, puisqu'elle aura déstressé, Lando sera capable de lui coordonner une action, ce qui pourrait, par exemple, lui donner typiquement un tonneau sur la gauche, la Ouais, restresser, pour la sortir mais lui du donner un bump, tir ouais. de tourelle ionique. Voilà, c'est ça. Après, je pense qu'à ce niveau-là, il vaut mieux rester bumpé, prendre un focus, comme ça tu prends un tir de moins, t'as ton bonus à la défense et t'as un focus en plus. Tout à fait. Et tu peux éventuellement faire une P1 avec la tourelle ionique sur un des vaisseaux. On va voir comment il va la jouer. Est-ce que le bump est intéressant sur Nora? C'est pas sûr. Est-ce qu'il vaut mieux l'ignorer complètement, passer au travers et aller sur Lando ou Luke? Et en fait, c'est la question que je me posais. Je me disais, bon là, le les vaisseaux, le groupe du bas est ainsi positionné que aller chercher Lando directement, ça semble plutôt contraignant pour lui. Mais s'il est allé un petit peu moins vite, je pense qu'il aurait eu tout un couloir libre pour aller commencer à taper le faucon. Ah, le groupe Parce du que même bas, si il est un peu gêné par l'astéroïde. Il peut pas aller tout voilà, droit c'est là. ça. Ouais. Donc la question que je me pose, c'est ouais, est-ce que l'objectif c'est du coup d'aller chercher Nora, mais auquel cas on va mettre tout le monde à portée une et ça va risque pas être une si bonne idée que ça. Maintenant, il a peut-être le champ libre pour aller chercher Luke maintenant. Parce que Luke, là, je vois pas tellement comment il arrive à entrer dans le combat sans entrer en contact avec au moins un vaisseau adverse. Il pourrait tenter un 4 demi-tour, Bon, il pourrait tenter mais un 4 demi-tour, effectivement, ouais, ouais. Lando qui lui coordonne une action puis fait 4 demi-tours. Ouais, c'est intéressant, mine de rien. Donc on dit Lando quoi? qui va continuer Lando. sur son 1 léger, hein, je pense qu'il n'y a pas de mystère Ouais, là-dessus. ouais, tout à fait. Un léger pour Lando, une coordination peut-être un verrouillage pour Luke, un 4 demi-tour. Et on laisse Nora un peu là où elle est en se disant que bon, Ouais, je elle pense que tirera en Nora, même premier. si elle bump, elle va bien tanker les tirs. En plus, le Ouais, puis ça Fang, il m'a fera. l'air un peu proche pour avoir un tir ce tour-ci sur Nora. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Là, c'est soit deux tout droit, soit deux légers, et bon, Après, globalement, le ça Fang pourrait ressemble faire pas. 2 légers, bloquer Nora et tenter d'avoir un tir sur Luke. Et les M3A à ce moment-là Ouais. font soit des 5 demi-tours, soit des 4 pour passer derrière. Je suis pas sûr qu'ils passent. La question que je me pose, c'est est-ce que si le jaune fait un 5 tout droit, il bloque Lando? Je Je pense pense pas. pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'il arrive pile à porter un pour se prendre un tir Ouais, c'est ce que je pense assez aussi. colossal. Pas la meilleure des idées. The French Cantina. Oui, oui, Golven. Nora pourra pas se faire coordonner. Alors, s'il exécute la manœuvre ionique avant, si. Eh oui, s'il est plus ionisé. Puis même ionisé, elle peut se faire coordonner une concentration, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Puisque la seule action que tu as le droit de faire quand tu es ionisé, c'est une concentration. Tout à fait. Ouais. Les deux sont, ouais, les deux sont VP5, donc ils peuvent faire dans l'ordre qu'ils veulent. Ouais, parce que là, effectivement, s'il coordonne quelque chose à Nora, ça m'étonnerait que ce soit un target lock à ce stade. Ça me semble un peu cavalier. En tout cas, on voit que les deux joueurs hésitent pas mal sur ce tour. Bon, c'est normal, hein, Ouais. c'est Là, le tu tour vois, suivant l'engagement. malgré le Ioniq sur Nora, je trouve que les rebelles ont un meilleur positionnement. Et finalement, ce 1 tout droit ne la handicape pas tant que ça. Bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que le rouge, il va être obligé de choisir sa route, le M3A rouge. Donc c'est soit à gauche, soit à droite, mais si c'est tout droit, ça risque de lui porter préjudice. Le vert, il est un peu short. Comme tu disais, le fang, le fang bleu, il y a peu de chances qu'il ait un tir sur Nora ce Ah, il tour-ci, est même trop s'il peut en rapide. avoir un sur Luke. Et là, les M3A, globalement, ce sera un tir non modifié ou pas de tir du tout. Donc, c'est vrai que Nora, finalement, elle s'en sort pas trop mal. Ça, la faire revenir comme ça, mais je crois que c'est elle qui parlait justement, Ouais. qui disait que la faire revenir avec ce token de rayon tracteur dans le combat, ça allait pas forcément avantager Seb, qui se remettait Nora dans les pattes pour le tour suivant, quoi. Ouais, mais je pense de l'autre côté c'était pire parce qu'elle faisait un tout droit, elle bumpait pas, et en plus elle avait sa tourelle sur le côté droite du bon côté, donc. Donc je pense que c'était pire. Là, Ouais. il peut peut-être espérer un bump et lui enlever une action. Donc je pense que c'était la solution la moins pire des deux. Parce que ouais, je pense que la laisser sur le côté avec sa tourelle, c'était plus dangereux encore. Ouais, c'est vrai. Ça aurait fait 4D avec une concentration, il y avait de fortes chances Oui. que, même si elle s'appelle pas Broadside, il y avait de fortes chances que ça fasse mal.
Oui, et puis elle pouvait faire concentration plus une action donnée par Lando en plus. Là, elle a des très fortes chances de bumper quand même, donc ça fait une action en moins. Ouais. Mais ça fait aussi un tir en moins. Donc, je sais pas. Il va falloir voir vers quelle cible va s'orienter Seb. Je pense que ça peut être l'occasion là de se réorienter sur Lando. Il a moyen, Ouais. je pense, avec il fait des 2 légers avec ses 2 cartels du bas. Il Mhm. fait un 3 léger avec le Fang. Je sais Je pas pense si que ça ça touche passe. l'astéroïde. Je, je pense que oui. Le petit renfoncement qui part vers le haut là, je pense que c'est ça qui fait que ça touche. Mais sinon, effectivement, s'il était Ouais. parfaitement rond au-dessus, ça toucherait pas. Mais je pense que Il peut, la petite protubérance là. peut pas faire 1, 2 tout droit. 1, 2. Ah, Non, peut-être c'est 2 c'est tout ça le droit problème. barrel roll. Il y a moyen que ça passe. C'est C'est tendu, mais. tendu, ouais. À mon avis, on va pas tarder à voir. Ouais, mais pour moi, clairement, là, la cible la plus juteuse sur ce tour-ci, c'est Lando. Luke Ouais, et c'est sûr. Nora, ça me paraît compliqué de concentrer des tirs dessus. Ouais, parce que lui qui peut finalement aller enfin, où il veut sur ce tour-ci, quoi, globalement, sans être véritablement inquiété, d'autant plus que bon, Il a sa à meule de ce redescendance. stade-là, ouais, voilà, c'est ça. Et Et donc. ben, finalement, c'est sur Luke qu'on va aller chercher quelque chose. Ouais, il va essayer de bloquer Luke. Parce que là, si Luke a fait le 4 demi-tour, c'est tendu. Voilà, pour l'instant, ça passe toujours. À voir. Ok. Alors le flank, un 2 léger qui va venir bum. Ok, donc on essaye d'avoir Nora à portée 1 et dans l'arc de Concordia, comme ça on défend bien mais on attaque bien aussi. Ouais, On a les ouais. 4 dés. C'est intéressant. Ok, donc Lando laissé à l'abandon, c'est pas très grave. Oui. On s'est dit que finalement ça valait plus le coup d'aller chercher Nora. Effectivement, ça va être là. Ça va se concentrer sur Luke ou Nora, voir les deux. Nora, ça me paraît quand même. On va voir. On va voir les positions, mais ça me paraît quand même le piège avec sa défense supplémentaire gratuite qu'elle gagne. Mhm. Donc il fait bouger Nora d'abord. Peut-être que ça veut dire que c'est elle qu'il va essayer de coordonner. Ok, donc elle déstresse. Elle retire son marqueur ionique. Bon, et là c'est toute la question. Luke, 4 demi-tour ou pas. Et à qui on file l'action bonus de Lando. Effectivement. Alors c'est Lando en premier. Le 1 léger, comme tu l'avais imaginé. Oui, comme ça il reste à portée de ses alliés, il prend pas trop de risques. Après, au prochain tour, je pense qu'il sera contraint de se donner en 2 serrés pour rester dans le combat. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué s'il continue à partir en léger. Ah oui, à un moment donné, Alors il va Luke, ce être sera un loin, c'est sûr. tonneau. Luke, ce sera un tonneau sur la droite. Intéressant. Et ensuite, Lando va lui-même prendre un verrouillage sur le fang. Ah, et Luke qui a fait un 1 tout droit. D'accord, ok. Il Ok, était allé ouais. mollo, ce tour-ci. Intéressant. Donc là, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est d'aller chercher le deuxième fang de la liste. Le Ouais, mais verrouillage a été il va avoir pris. son Concordia. Et ouais, c'est ça le truc. Ça Donc risque d'être il un faudrait qu'il poil tire avec compliqué. Lando en premier, s'il lui fait suffisamment de dégâts. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on s'oriente vers ça. Il y a 4 dés. Alors, qui Alors, lance ces 4 dés? On ne sait est-ce que pas. c'est Luke ou est-ce que c'est Nora? Ouf. Alors, toujours est-il qu'il y en a au moins un qui passe. Donc le fang bleu prend un dégât. Oui. Donc on saura pas lequel c'était. Ouais, puis en plus, oui, avec la tour ionique, ça nous donne aucune information de toute façon. Le bleu Alors, qui a pris un dégât. ouais. Les 3 dés de Lando cette fois-ci, à portée 3. On a un verrouillage. Il y a un critique. Il y a un critique. C'est intéressant. Il Oh, y il en y a a deux 2 maintenant. critiques. Et il y en a 2 qui vont passer. Deux Aïe, aïe, critiques qui aïe. ont passé dans le fang. C'est d'office une moitié. Et sur un malentendu, c'est Arme fini. en panne, c'est mauvais. Bon, ça c'est bon, ça. Et Pas stabilisateur pour le jour desserré, rebelle. encore une fois. Ouais. Il est Il y en a abonné. combien dans le Il deck? y en Il y a en a deux. 2. Et ben, il y en aura plus. Mais c'est un peu embêtant, effectivement.
Alors là, sa survie paraît compromise et s'il le perd, ça a fait une grosse perte Ah là, c'est tout de offensive. Ouais. suite. Ouais, c'est quasiment la moitié de la liste qui tombe sur ces 2 premiers engagements. On a re 4D, donc on sait toujours pas qui c'est effectivement. On va voir tout de suite. On va voir s'il y a de la modif. Alors, est-ce qu'il y a de la modif ou pas? Pas Non, ça a l'air l'impression. d'être Nora, donc C'était la tourelle ionique de Nora. du coup, ce sera esquivé quoi qu'il arrive Ouais. Puisque même avec si c'est une arme de Concordia. tourelle, il est dans l'arc avant de Nora, donc il a son Concordia. Et quoique... Non, si c'est bon, il l'a. J'ai eu un doute là, je suis allé voir. While you defend, if the attack range is 1, and you are in the attacker. Ouais. Bon, le J'avais un Frank petit qui doute survit, sur... il a un dé en moins. Un dé en moins d'attaque, ouais, ça va le laisser à 3D, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Même s'il ne l'a pas tué sur cet engagement, Kaplan, je pense qu'il doit être un peu plus serein. Et il est contraint d'aller tout droit, sinon il meurt à cause du critique. Et il y a ça aussi, effectivement. Ouais. Ça serait qu'il Alors, sera hors combat forcément. le M3A rouge, c'est un M3A au rayon tracteur qui va tirer sur Nora. Ok, donc il y a 4 dés, portée 1. Donc 4 rayons tracteurs. Oh, oui, Soyons donc sport, Nora un est seul bien suffira. tractée. Donc elle n'a plus de dés, mais elle a toujours sa capacité, Ouais, tout à fait. qui lui ajoute un résultat esquive à chaque défense. Donc en soi, on sait désormais que si le jet d'attaque fait une touche ou moins, il est d'office esquivé quoi qu'il arrive. Alors le Fang qui va tirer, c'est seulement 3 dés. Ouais, tout à fait. Bon après c'est pas très grave, il a pas de modif, ça a rien changé. Bah, ah oui, ça Non passe mais pas. Oui, voilà, c'est ça ça. passe pas. Alors là c'est le Fang, pardon, le M3A vert. Le M3A vert c'est canon ionique. Canon unique, ouais. Donc il attaque à 3D, donc ça a l'air d'être une attaque de canon ionique justement. Et ça fera un dégât mais pas de marqueur ionique. Non, ça me paraît correct parce que il a plus de chances de Ouais. faire passer un dégât comme ça. Et ça va globalement s'arrêter là. Nora qui va très très bien s'en sortir, Oui, hein, voilà, c'est effectivement. ce que je présentais un petit peu. Nora qui a pris qu'un seul dégât, portée 1. Et là, Luc, Ouais. marron qui a un canon ionique. Ah, un canon ionique portée 1. Les deux ionisés, ça pourrait faire mal. Ouh. Eh ben, Luc Ouais. qui est ionisé d'office. Parce qu'il n'a que 2 dés de défense. Ah non, s'il fait 2, il prend aucun dégât. Ah, attends, il a pas fait. Ah, j'ai cru qu'il y avait 4 touches, par contre, pardon. J'ai halluciné une touche. Non, mais malheureusement pour Luc, c'est toi qui avais raison quand même. Luc est ionisé quoi qu'il arrive. Oui, donc on a les deux vaisseaux. Non, Nora n'est pas ionisé. Oui, il Non, a fait qu'une juste touche avec Luc, sa ouais. tourelle ionique. Mais Luc, par contre, Tout à fait. c'est plus problématique parce qu'il n'a pas de tourelle, donc il pourrait être complètement ignoré ce tour-ci. Ouais. Ça reste quand même, encore une fois, un deuxième engagement très très propre pour Là, je Kaplan, hein, pense que... qui... Ouais, pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, j'allais dire, je pense que Lando peut continuer à faire du léger. Je sais pas si ça l'a fait atterrir sur l'astéroïde. Je ne pense pas. Ouais, c'est une bonne Après, question, j'ai pas trop le effectivement. compas pour les grosses bases. J'ai pas trop l'habitude en tant que joueur impérial. Il y en a pas tellement. C'est pas les plus joués. Je pense très honnêtement que si tu le... Ouais, il y a moyen effectivement que ça le touche pas, ouais. Je pense que tu arrives pile devant avec la gauche du châssis, enfin du gabarit, pardon, de la base. Je pense que tu arrives la gauche, donc entre le picot à gauche et la fin du gabarit, tu arrives pile devant la petite moustache là. Mais à mon avis, ouais, tu n'es pas dessus. Ouais. On va voir si Kaplan prend le risque de faire ça ou si plutôt il part en deux serrés. Mais effectivement, ça mettrait Luc assez bien. Alors pour le coup, le 2 serré, il y a des chances que... Ouais, je sais pas. Allez, ouais, par contre, le 2 serré, lui, pour le coup, il a peut-être des chances qu'il Le aille 2 sur serré, il y a des l'astéro. chances Ouais. qu'il touche, lui, par contre. Après, bon, si vraiment il n'a pas confiance, il fait un tout droit. Est-ce que la manœuvre est bleue? Est-ce que le 1 tout droit est bleu? Je crois que je C'est suis possible. pas sûr. D'un faucon à l'autre, ça change, alors je Alors, sais hop, jamais. je vais afficher ça. Oui. Le 1 1, tout 2, droit est 3 bleu. tout Ok. droit et tous les légers grâce à Nien. Ouais, voilà. Ok, super. Donc effectivement, ouais, un tout droit, tu seras à portée 3 de tes deux amis. Donc, Ouais, mais à mon après, un avis, tout droit, bon, pour voilà. le coup, ça, je pense que ça le laisserait vraiment hors combat à un moment. Alors attends, un tout droit, t'arrives Un tout là. Si tu fais un droit, 3 serré, t'es pas mal aussi. il Hein. va pas hit le Après, enfin, je veux débris dire. avec un tout droit. Non, ah, quoi. Voyons, calcul. On va essayer de se faire les petits calculs de savant. Après, point positif pour
Sébastien ce tour-ci, c'est que le bleu va être plutôt tranquille pour réparer ses critiques et revenir au combat. Il Ouais. risque de se prendre qu'un tir porté 3 ou pas de tir du tout de Lando. Mais voilà, une vitesse rapide pour aller vers le bord et réparer son stabilisateur desserré, ça me paraît essentiel. Ouais, c'est clairement le premier crit qu'il doit réparer, hein, sans hésiter. Pour le reste, Là, de le toute façon, il est jaune, hors combat. je sais pas trop où il peut l'envoyer parce que là, il risque de pas avoir de tir quoi qu'il arrive. Moins En qu'il fait, fasse un serré tonneau. De toute façon, les M3A, ils n'ont que des manœuvres en Koyogran pour se retourner. Ils n'ont pas de talon ou ce genre de truc. Donc, effectivement, Ouais. là, c'est clair et net, il peut pas se retourner. Surtout, c'est le 3 et le 5, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais. Ah. D'office, c'est un peu mort, quoi. Ouais. Donc le 3, ça paraît exclu, le 5 également. Donc moi, je pense le insérer vers la gauche et un tonneau pour essayer d'avoir un tir sur Lando éventuellement. Parce qu'à droite, je pense qu'il aura aucun tir. Ouais. Il peut même peut-être éventuellement, s'il barrel vers l'arrière, il fait bumper Luke sur place, avoir un tir. Mais ouais, là, il va avoir besoin de se regrouper, de faire un peu le bilan de ses dégâts avant de Et là, réattaquer. mine de rien, Nora, elle est plutôt très bien positionnée, hein. Bah oui, oui, là, elle est au milieu de la nuée avec sa tourelle. Elle peut pas rêver mieux, je pense. Là, à ce stade, tu te permets pas de recharger la torpille, mais dans un ou deux tours, si jamais il y a eu une petite hécatombe, ça devient presque intéressant, hein, histoire de revenir dans le combat avec une nouvelle torpille. Oui, 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 tout à fait. Après, est-ce qu'elle aura le temps de recharger? Je sais pas. Ça me paraît peut-être un petit peu dangereux. Je me demande même si se retourner, ce serait pas une bonne idée pour elle. Après, c'est dangereux, hein, Oui, elle est pas ionisée. mais elle pourrait. Alors, je sais plus si c'est un 4, je crois que c'est un 4 hein, pour les Y-Wing, Oui, 4 le demi-tours. Koyogran. Là, ça la mettrait dans une très bonne position, je pense. Après, je pense qu'un simple 1 ou 2 vers l'avant lui donne des bonnes chances avec sa toile ionique. Oui, oui, c'est sûr aussi. Where's the Snapple cam? Ah, we have no Snapple here. Get out of here. Petite private joke. Snapple qui est une boisson américaine, mais nous n'avons pas ça en France. C'est un genre Ah oui, de effectivement. d'iced tea. D'accord. Et bienvenue, Selewir du Nord. Salut, bienvenue à toi, installe-toi. Il reste encore 37 minutes. Et rien n'est fait, même si les rebelles, pour l'instant, pressent l'avantage. Ça peut se retourner rapidement. Nora qui a 3 PV, Luke qui est ionisé. Ça peut basculer très vite. Et on est parti. Deux séries et un tonneau. Ouais, ouais, ça me paraissait le plus logique. Qu'est-ce que va faire le bleu? Je pense un petit 4 ou 5 tout droit. Ah non, un 3. Oui, ça passe. C'est nickel. 3 tout droit. Là, il est nécessaire de réparer le stabilisateur, je Ouais, pense. c'est ce qu'il Voilà. va faire, ouais. Hop, on retire le stabilisateur desserré. 3 demi-tours pour le marron. Ok. Un 5 demi-tours pour le vert. Et oserais-je dire un 5 demi-tour pour le rouge. Ouais, Ah oui, effectivement. très Là, joli. On évite Nora. on évite Sauf si Nora Nora, s'est retournée. sauf si elle s'est retournée ou qu'elle rotate sa tourelle. Mais sinon, Et- effectivement, ça va être des dégâts gratuits sur Luke et Nora. Ouais, ah, par contre, du coup, Luc, s'il se fait pas coordonner quelque chose, Oui. il va être un peu dans le vent. Et Nora, malheureusement, qui est parti en léger, ouais. Alors du coup, ouais, Après, il a pas fait bumper Luke. Il aurait pu le faire bumper, ça l'aurait mis en dehors de l'arc de vert, je pense. ah ouais, tout à fait. Mais ça, ouais, il a porté un du marron. Parce que là, le risque de Luke, clairement, c'est de se faire Iron Wall, comme on dit en anglais, en bon anglais, de se faire ioniser jusqu'en dehors de la carte, là, parce qu'il est assez proche du bord. Mhm. Nora qui a retourné sa tourelle sur l'arrière, hein.
on est parti pour ioniser. Mais effectivement, Nora, si elle arrive à ioniser, mettons le Fang, bon bah le Fang il est mort, hein, globalement. Alors c'est un tout droit qui est pris comme option. Le 1 tout droit il va passer. Ouais. Je pense qu'on va peut-être coordonner Luc. Est-ce qu'un... Non, le tonneau va pas passer pour Luc. Ah c'est dommage, À hein, Luc portée qui est 3, vraiment Luc, pas ça me bien paraît positionné. loin. Après, il peut quand même Tu mesurer penses? et puis au pire se le donner à lui-même. Hein. Ça, c'est... Ouais, tout à fait. Ça peut être l'occasion de prendre un target Ouais. lock focus sur le marron et puis. Je sais pas s'il le sait, mais il a tout à fait le droit de mesurer à ce moment-là. Nora qui a fait l'action, ouais, qui a tourné sa tourelle à l'arrière. D'accord, j'avais raté cette info. Je pense qu'elle va essayer de terminer le Fang à un point de vie. Et Il a coordonné un tonneau à Luc. exact. Mais dans l'autre sens, effectivement. Histoire de s'éloigner un petit peu. Et alors, quelle sera l'action de Lando? Je vais juste vérifier que la portée était bonne parce que j'ai pas vu le cercle. Ouais. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'était bon. Pas de souci. Ouais. Alors, qu'a fait comme Lando comme action? Ça, on ne l'a pas vu par contre. Lando. C'est en train d'être Il a pas encore décidé. choisi C'est son un action. verrouillage. Ouais. Et c'est un verrouillage sur le Fang. Ouais, ok. Ouais, bah oui. Tant Ouais, qu'à c'est faire, pas autant mal. essayer de Comme le ça, finir. s'il le finit, ça laisse une autre cible à Nora. Allez, 3 contre 4. Bienvenue, non Et... Tabix. Ah, on a les deux, tiens. Ah oui, le duo terrible. Alors, Lando, portée 3 sur le Fang, 3 contre 4D. Ça fait déjà 2. De Parce que le touche. troisième peut-être une Voilà. touche. Oh, joli. Le verrouillage dépensé, un critique. Et c'est bon. Et le C'est Fang donc bleu fait. qui disparaît Décède. là-dessus. Ouais. Obligé de réparer son critique pour ne pas mourir. Ne pas prendre de modifieurs. Ah, il n'y avait pas trop le choix là, malheureusement. Non. Il aurait pu peut-être booster. Mais non, il pouvait pas. S'il boostait, il avait un angle bizarre, il sortait de la carte au tour d'après. Non, il n'avait pas le choix. Peut-être s'il avait fait un 4 tout droit au lieu d'un 3, t'es hors de l'arc de tir. Ouais, mais est-ce qu'il était capable avec un 4 la place pour rentrer. C'est ça. Alors, Nora. Qui va donc être la cible de Nora? Oui. Tous les Peut-être. autres sont tout neufs. Donc là, il faut se choisir une cible. C'est ça, tout neuf et tout ça portée 2. Sans token. Je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'aurais fait ce choix-là aussi. Choix du marron. Ah oui? Je sais pas. Ouais. Moi, je serais peut-être allé sur le rouge. Parce que ou le vert, parce que ceux qui ont les Ion Cannon sont plus chers. C'est vrai aussi, ouais. Et ils font plus mal surtout. Au plus le nombre de vaisseaux diminue, au moins les tracteurs sont intéressants. Donc ça me paraît plus intéressant de tuer les ioniques en premier. Et marron a une ionique également, donc... C'est ça, ouais. C'est donc un dégât qui est fait sur marron, mais pas de marqueur ionique pour ce tour. Le bouclier. Et ça va être maintenant à Seb de contre-attaquer. Ce qui porte le score à 82 à 27, ouais, c'est... Alors, hop. Vraiment une game intéressante. On va retirer le pauvre bleu qui est décédé. Ah, merci. Très bien, donc l'attaque du rouge, oui, sur Luc, avec son canon. Ouf. Bon, eh ben, j'ai l'impression que Luc, il est reparti pour un tour. Ah, joli, non. Luc qui s'en sort bien. Qui s'en sort bien. De justesse. C'était un rayon tracteur, mince. Bah non, oui, c'est un... Oui, si, c'est ça, oui. Ah oui, rouge c'était... Ah bah hop, Luc qui est parti pour revenir à portée 1 de tout le monde. Je me suis trompé. Mais ouais, là du coup, effectivement, c'est... Alors là, moi ce que je ferais, c'est que je le ferais tracter vers l'avant. Enfin non, vers la gauche. Tonneau vers la gauche, vers l'avant, pour le mettre à portée 1 du vert. Et s'il le tractorise, là je pense qu'il le met dans une position dont il ne pourra plus... Ah, il l'a pas fait... Intéressant. Ah oui, parce qu'il peut se retourner. Tu peux... Voilà, c'est ça. Bon, il a déjà passé sa phase de tir, mais... Alors il est tracté, donc il n'a plus qu'un dé, et il va esquiver. Ça me paraissait intéressant quand même. Parce que même s'il se retournait, je suis assez d'accord. il était quand même tourné vers un autre bord. Enfin,
Je sais pas. Alors ça fera 2, donc si Luke en esquive une, il ne sera pas ionisé, et il va l'esquiver avec la force qu'il va récupérer à la fin du tour, donc tout va bien. Ou le focus d'ailleurs au passage, ça ne change pas grand chose. Il n'y a plus de tir à prendre. Un dégât supplémentaire néanmoins. Ça fait un deuxième bouclier qui saute effectivement. Est-ce qu'il y a un tir sur Lando? Il y a un tir sur Lando pour le jaune. Donc le jaune c'est du rayon tracteur. Il y a peu de chances que ça touche. Ouais, non, en fait il n'y a aucune chance que ça touche. Donc arme principale, Il n'a ouais. pas de Et modificateur, il effectivement. a fait un tonneau. Et c'est la fin de ce tour-ci, me semble-t-il. Donc, un tour. Un tour encore une fois à l'avantage de Kaplan, mais on est de moins en moins loin pour Seb de prendre des points finalement. On est à 1 dégât sur Luke, à 3 dégâts sur Nora, et Nora n'est plus en position maintenant de se jeter dans une nuée. Là, on est typiquement sur le Y-Wing qui va s'en aller petit à petit. Le score actuel est de 82 pour Kaplan et 27 pour Seb. Et là, le problème, c'est qu'avec les vaisseaux qui lui restent. Bon, son positionnement, c'est ce qui l'avantage pour l'instant, mais avec les vaisseaux qui lui restent, je sais pas s'il a la puissance, la force de frappe de revenir. Parce que ses Fangs, c'est vraiment les vaisseaux à la fois les plus chers et à la fois les plus puissants en attaque, qu'il a perdu dès le début. Je pense que Kaplan a fait un très bon travail de priorisation de cible là-dessus. Mais là, Luke, je sais pas s'il a la place de. Ouais, là, je vois bien Luke faire un talon. Enfin, le problème, c'est qu'ils sont initiative 1, les vaisseaux de Seb, donc ils peuvent se faire tuer avant d'attaquer. Donc ça peut que aller de mal en pis pour lui. Il va lui falloir un bon tour là pour se remettre en selle. Il faut qu'il tombe soit Luke, soit Nora au prochain tour, obligatoirement, je pense. Sinon, effectivement, il va être un peu loin au score. Surtout que Lando qui à ce stade devrait avoir pris un petit peu plus de dégâts, il est quasiment entier quoi. Hein. À un dégât près, tout va bien pour lui. Donc, Ah bah oui, Lando qui a fait un très bon demi-tour en début de partie, puis qui ensuite a tournoyé de loin en donnant ses actions à ses alliés, et c'est comme un Lando devrait le faire, il s'en est très bien sorti. Et du coup, quand il faudra tomber ce sac à PV en fin de partie, ça sera impossible. Puisque admettons une fin de partie là qui opposera 2 M3A contre Lando, ça serait un scénario où ça serait dur de l'endommager. Tout à fait, oui. Du coup, je sais pas là. Est-ce que Kaplan doit rester offensif? Est-ce qu'il doit plutôt fuir? Moi, je pense qu'il faut que là, il presse l'avantage. Hein. Il peut faire des initiatives kill, tuer les vaisseaux avant qu'ils puissent tirer. Il peut se retourner avec Luke quasiment gratuitement. Il a la force pour modifier ses attaques. Ouais, est-ce que Luke d'ailleurs il partirait pas sur un 3 talons? Bah, c'est ce que je pense, moi. Un 3 talons vers la gauche, vers le coin de la carte. Plus en arrière possible, là, histoire de. Et il risque quand même de se faire bloquer par le vert. Ouais, bon, voilà, très voilà. bien. Ok, peut-être pas du coup. Après, Lando, je pense, c'est toujours à portée pour lui donner une action au cas où. C'est ça qui est fort. Typiquement un tonneau. Il n'a perdu que l'antenne Lando. Effectivement, Lando qui est à peine éraflé et qui fait mal à portée 3-1, puisque c'est lui qui a tué le Fang au tour d'avant. Il se maintient à distance tout en supportant ses alliés. Et là en plus je pense qu'il est en parfaite position pour faire un 1 léger ou un 2 léger, tout en restant à portée 3 de Luke. Ouais. Alors je sais pas quoi Seb réfléchit à l'heure actuelle. Bouger sur un plus peut-être. Non, c'était bon, en fait, c'était bon pour lui. Du coup, Nora qui fait un 1 léger. Bon, malheureusement, il y aura personne pour trigger sa capacité. Et là, elle est effectivement dans tous les arcs. Méfiance tout de même. Ah, Luke. Ah non, pardon, ça c'est Lando. Easy at boost. Please, never. Never do that. Oh, yeah. Non, un boost sur un M3A. Déjà, ils sont, Oula, non. Ils sont assez cheap, donc ils n'ont pas besoin de plus.
Bah si, à la limite, oui, ajoutez-lui un boost, pas de problème, montez-le de 10 points. Oui, bah à ce Ça me moment-là, ça va. devient un Fang en fait. Voilà, c'est ça, 10 ou 15 points de plus, 4, ça me dérange 4 pas. PV boost, c'est quasiment un Fang. Donc c'est une coordination d'un tonneau sur la droite le plus en avant possible pour Luc. Et voilà, effectivement, Luc, c'est le 3 talonnes. Mais je pense que c'était un bon choix, dans le sens où, même s'il se fait ioniser au prochain tour, il y a plus ce risque de sortir de la carte. Oui. Ou tout simplement de se faire ioniser dans le mauvais sens et de continuer à avancer pendant qu'il y a les M3A qui pilonnent dans le dos, quoi. Puis voilà, là il a fait exactement ce que je pensais, c'est que il, il allait se faire bloquer, donc il lui a donné un tonneau. Après, bon, il y a Je pense, quelques portées. Il y a une portée 1 là du vert. Le vert, il a quoi comme armement? Il a un canon ionique. je pense qu'il a Et justement essayé de le mettre le si. plus en arrière possible pour éviter l'arc du rouge et sortir peut-être de la portée 1 du marron. Ah oui, bien vu. Nantex Ah, with full throttle. ah ouais, ça je dis oui aussi. Mais bon, à 40 points de plus, quoi. Au secours, help. Oui, et Afterburner aussi. Tu savais que tu peux avoir Sunfac avec bouclier amélioré et Afterburner en quick build pour Oh 2 la points de vache. menace. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Bon, très bien. Pourquoi Voilà. pas. C'est. Je vous lâche ça comme ça, petite info. Ok, super. Jamais donc. Alors, on est parti pour un tir à portée 1, donc ça semble être Lando. Pardon, Luc. Ok, donc c'est Luc sur le M3A rouge. Ouais. Ouh. Ah, un beau Mhm. tir. Pour moi, il a tout intérêt à tout dépenser, hein. Ouais. Ah, quoique, bon, il peut se faire tracter ou ioniser, hein. À tracter, ça va pas changer grand. Ouais, Ah non, s'il les deux peut se tracteurs faire. sont hors de l'arc de tir. Il n'y a que des ioniques Ah sur oui. lui. Alors, il en consomme une, voilà, on fait Je le pense choix bien. raisonnable. Et effectivement, on va forcer une dépense à moins de prendre un dégât. Ah, ouais. J'ai Et plutôt là, tout c'est maintenant qu'il faut dépensé, faire le moi. choix. Et c'est un dégât qui est pris sur le rouge. Ah, le rouge qui garde sa mode. Ça Ouais. paraît pas un choix aberrant, hein. Parce que Bah non, là, il a besoin de points, quoi. Il a besoin de points. il a besoin de points, il a besoin de ioniser les Luc éventuellement. Alors cette fois-ci, c'est Nora, et ce sera également sur le rouge. Euh, c'est un... Bon, alors si c'est un œil, ça peut se transformer. Si c'est un critique, il n'y a rien besoin de faire. C'est un œil. C'est un œil. Bon. Bah, je pense qu'on fait rien, typiquement, hein. On n'a pas envie de perdre Nora sur un malentendu. Ouais, surtout qu'elle n'est plus à Après, portée 1. après, je sais pas, je me dis... Alors Lando, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une concentration. Ouais. Il a le Est-ce que choix le jeu... entre le marron. Bah, je pense, moi, plus intéressant de tirer sur le marron, hein. À la fois parce qu'il Ouais. est endommagé et pour lui enlever sa modification. Ouh. Ouais, tout à fait. On va savoir tout de suite. Alors c'est 4D, donc ça a l'air d'être juste le Ah, jaune. eh bah, au revoir Ouf. marron. C'est Je sais pas ainsi. si... Je sais pas si c'est le J'espère qu'il a marron. tiré sur marron. Oui, oui, je vois des cartes de dégâts. Ouais, ok, donc c'était marron, Et effectivement, là, bien joué. par contre, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas des dés moyens du tout. Non, 4D non, avec un clairement. focus, t'es censé avoir au moins 2 esquives. Et là, c'est la variance qui a eu raison de marron. Et je pense que la partie est faite là-dessus. Là, 3 M3A initiative 1 contre les 3 rebelles initiative 5 toujours vivants, ça me paraît impossible de revenir de ça. Puisque paraît impossible également de tuer Luke ou Nora ce tour-ci. Ouais, ça semble plutôt compliqué là. Le problème, c'est qu'il a perdu, comme on a dit, ses plus grosses forces de frappe dès le début. Mm. Et ça continue. Donc à la fin, il va rester rayon tracteur, mais qui ne pourrait rien en faire. C'est une très bonne priorisation de cible, hein, de la part de Ouais. Kaplan là-dessus. Non, tout à fait, C'est tout à fait, tout exactement à ce qu'il fait. faut faire. Il a eu l'opportunité sur les fangs à portée 2 et 3, il les a prises. Il a tenté à portée 1 aussi quand il y avait Concordia. Il a fait les dégâts qu'il fallait. Alors rouge, quelle arme va-t-il utiliser? Est-ce que c'est 2 ou 3D? Moi je pense qu'il faut, voilà, il fait l'arme principale.
En Mhm. fonction des dégâts qu'il fait, Oh, avec vert, il pourra la terminer avec le canon ionique. Voilà, exactement ça. joli. Là, Nora qui a pris 2 points de vie, qui en a plus que un restant, il peut se permettre d'attaquer avec le canon ionique pour avoir 3D. Ça lui donne un dé de plus. Et puis il a besoin que d'un dégât de toute façon, donc c'est tout bon pour lui. Luc est stressé. Luc, il a quoi comme. Non, il a rien du tout, hein, ouais. Ouais, Pas non, Luc d'astromech, a c'est Nora qui l'a. ouais, le R4 pour avoir les serrés bleues. Mais là pour moi, il n'y a pas d'hésitation, il faut qu'il fasse le canon ionique sur Nora pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Go to regular hold Jean Castex. What? Ouais, c'est Antoine Daniel, je crois, qui arrête pas de se renommer comme ça. Oui. Il y a ça, et puis bon, effectivement, ça tourne ce pseudo. Ça fait 2 pour le vert. Ah, c'était sur Luc? Mince, ça c'est dommage. Ouais. Après, c'est une moitié prise sur Luc. Donc, ça fait des points Il quand a fait même. un dégât sur Luc. Oui, mais Ouais. je pense que c'était plus intéressant de tuer Non, un non, mais c'est vaisseau sûr, que de prendre des points à ce moment-là. je suis bien d'accord. Je Ouais. suis bien d'accord. Je pense que là, Nora, l'occasion se représentera peut-être pas de sitôt. Après, Luc, bon, Luc au prochain tour, il sera peut-être pas. Et encore, je sais pas, parce que Lando peut lui coordonner à peu près tout et n'importe quoi, donc il y a de bonnes chances que. Je Ouais. suis en train de voir, vert là, il est un peu nulle part où aller. Hein. Il peut faire aucun virage serré. Il peut faire peut-être un 3 3 légers, ça léger, passe ouais. pas? Ouais, Et le truc regardez c'est que ça. si Nora tourne, il la verra pas et il se prendra un tir de tourelle. Ouais, c'est sûr. 3 légers, Hmm. Je pense qu'il passe. J'en mettrai pas ma main à couper, cela dit, mais je pense qu'il passe. Ouais, je pense que le 3 léger, ça va le caler pile poil entre sur la gauche de Nora et derrière Luc. Après, qu'est-ce qu'il fait avec les autres? Le problème, c'est que là, Lando, il va revenir agressif, portée courte. À moins qu'il continue sa petite balade allégée, portée lointaine. Ouais. Bon, après, c'est pas idiot aussi, hein. On sait jamais, hein. Des fois que les M3A aient envie de fondre sur le Faucon, ça lui permettra de survivre plutôt sereinement. Oui, puis surtout, ça lui permet de coordonner soit un lock, soit une rotation à Nora. Voilà, le 3 léger, il était là. Mhm. Je pense que Et c'était puis la voilà, seule oui, manœuvre qu'il effectivement. pouvait faire. Et là, si Nora a fait un 1 en avant, et ben sa capacité va fonctionner. Oui, Que c'est très dangereux, hein, puisque évidemment, je pense même si elle a fait 2 serrés, est-ce qu'elle est pas toujours à portée du rouge? c'est possible, ouais. En esquivant 2 arcs de tir. C'est vrai que. Luc Bon, Lune qui qui fait- va bumper, il se fait bloquer par le rouge. Après, c'est pas très grave parce que son tir sur le jaune n'est pas obstrué, et puis Lando peut lui coordonner à peu près tout et n'importe quoi. Genre, typiquement un target lock. Au hasard, hein, comme ça. Alors, Un target lock quoi pour réfléchir? Luc. Ouais, sur le jaune. Comme ça, le tir n'est pas Est-ce obstrué. qu'il est à portée? Si Lando fait le 1. Ouais, probablement. Ah, je Portée 3, pense, je c'est pense. Ouais. super long. Après, dans cette configuration, si typiquement Nora a fait un 2, alors si elle a fait un 1 tout droit, je pense que ça sert à rien. Si elle a fait un 2 serré, est-ce que ça vaudrait, je sais pas, est-ce que ça vaudrait pas le coup si elle a fait un 2 serré de lui faire faire un tonneau? Non, parce que ça la rapproche du jaune. Après, Je pense que ouais. Nora, en fait, quoi qu'elle J'allais dire fasse, pour t'as Luc, pas mieux forcément qu'un besoin. verrouillage, tu peux lui faire carrément un tonneau et t'as une portée 1 sur le rouge. Effectivement, mais ça aussi. Tout à fait. Mais il prend un tir du rouge. Bon, après, est-ce que... Est-ce que si tu lui fais Après, oui, faire aussi, tonneau remarque, oui, vers ça la peut être sympa, ouais. droite, il le voit? Moi, je pense que oui. Hein. Ah, peut-être pas avec l'angle. Il a un angle un peu Ah trop. oui, sur la droite, oui, d'accord. Je Ouais. pensais que tu voulais sur la gauche. S'il lui fait faire un Ah, tonneau Nora, c'est par un 2 serré. là, ouais, 2 serrés. Ah, du Ah, coup, ouais, je je pense que le pense rouge est à que portée une. il va lui coordonner la tourelle. Après, la tourelle, là, il voit le vert. C'est pas idiot de ioniser le vert, je pense, Je pense dans qu'il cette est, configuration. je pense qu'il est plus dans la du Ouais. vert en plus.
Non, je pense pas non plus. Alors, c'est très. Non, si le rouge, il l'a quand même encore. Ouais, Un tout voilà. petit peu, mais il l'a. Ouais. Alors, L'action. qu'est-ce qu'il lui fait faire? Ah, ce sera un tonneau sur la droite en avançant. Est-ce qu'il est toujours dans l'arc du Pourquoi? rouge? Ouais, il est plus dans l'arc du rouge. Ça y est. Aïe 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 aïe, bien vu ça. C'est ce que je craignais, ouais, pour Seb, effectivement, qu'avec un Alors tonneau, ce par contre, soit. est-ce que maintenant Lando voit pas le vert, donc bon, je pense que Je pense que ça va être le rouge, hein, le la rouge ou le cible. jaune? Ah Oh, non, parce que attends, Nora ne voit pas le rouge non plus, effectivement. non. Donc, Mais il peut pas concentrer les tirs là. Il a 3 tirs sur des cibles différentes dans tous les cas. ouais. Ah, par contre, il faudra noter que Nora est stressée, hein. Le tonneau est Oui, stressant malgré tout. Je vais aller prendre un stress et le vas-y. lui mettre. Je peux juste lui mettre. Hop là. Bien vu. Alors donc là on a eu un Oh là, ça. tir de Lando, Ouf. me semble-t-il. Non, c'était Luke, Ouais, pardon. et c'était Luc, et c'est tout de Euh, suite une moitié qui est prise. Oh là là, bien plus qu'une moitié. Ouf. Ah oui, non, non, c'est Ah, Luke le qui jaune a qui tiré commence attaquer à. le jaune. Ouais, D'accord, ok. c'est Seb qui n'est pas aidé, effectivement. Le jaune qui a pris un coup au but. La petite emote de Exile Gaming, ouais, tout à fait. Ah, ça fait pas plaisir là. Plus qu'un point de vie pour le Big jaune là, c'est. ouf. Oh là 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 là, ouf. Bah en fait, le jaune est mort. Si j'ai bien compris, on retire sur le jaune. Ouais, même s'il dépense, il est mort de toute façon. Ouais. Et là, bon, globalement, c'était déjà, je pense, très probablement fini il y a un ou deux tours, mais Oui. là c'est le cercueil, les clous et on est parti. Ah bah là, il enfonce le clou, effectivement. Et c'est une portée, on a dit deux, ouais, deux, à peine deux. Oh là là, bon, il a plus rien à craindre, il ne prendra aucun tir ce tour-ci puisque le jaune est mort. Donc allons-y, hein. Oui. Ionisons donc. Allez, Eh ah non, il non, n'a pas envie dégâts. de se laisser faire. Pas envie de se laisser faire. Pas de ionique pour monsieur. Ça reste quand même un dégât, mine de rien. Ouais. Vu le jaune, c'est vite, je pense. Ouais. Le jaune qui est décédé. Ouais, Ah mais 141, il lui tue un 58. vaisseau, il lui tue un vaisseau par tour, hein, c'est Ouais. logique, mais le problème c'est que en réponse il tue rien. Donc c'est ça, la course aux dégâts, hein, qui fait que c'est un problème. Effectivement, ni le rouge ni le vert n'ont de tir. Et le rouge et le vert sont à un point de vie d'être mis à moitié et à 3 points de vie de mourir. Globalement, ça sent pas bon, hein. Bah là c'est facile, hein. Nora un tout droit, Luke un léger ou deux serrés à gauche. Lando il fait un petit un tout droit et il tire à portée 1 avec 4D. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que là, Ah, hop, ça, il y on a est de revenu en fortes chances que arrière. ça soit le dernier tour. Et Nickel City qui nous dit que la liste ça peut être trop de contrôle et pas assez de dommages. Et effectivement, hein, c'est he focus the damage first in the fangs, he kills the fangs first, then the ion cannon. Il a tué d'abord les fangs qui sont les plus gros, les plus gros pouvoirs offensifs de la liste. Puis Ah, c'est ensuite, sûr. il a tué un canon ionique, après un rayon tracteur parce qu'il avait une opportunité, mais du coup, au moins t'as de vaisseaux, au moins les rayons tracteurs sont intéressants. Et là, avec deux C'est vaisseaux, sûr, ouais. bah, il a besoin de faire des dégâts et le rayon tracteur ne fait pas de dégâts. Et ouais. Et ouais, le fait de perdre les fangs tour 1 et 2, ce qui a fait mal, hein, clairement. Ah, là, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et je pense même pas qu'on puisse accuser les dés là-dessus parce que bah, il y a eu des bons jets d'attaque, des jets de défense corrects, on va dire. Juste qu'il avait pas de mode au moment où il a réparé ses critiques. Ouais, c'est ça.
Ça la met dans une Ah, position Nora qui difficile. tourne. Ah, ça, c'est pas forcément. Bon, alors avec le R4, elle déstresse, là-dessus, y a pas de souci. Oui. On va tourner la tourelle. Hop là, non raté, On a elle est fait un revenue tour à. complet. Ouais. J'aurais préféré l'un tout droit, mais après c'est vrai, ça la laisse dans le combat. Parce que l'un tout droit, ça la mettait hors combat pour un moment. Ah, Luc, deux séries de est-ce qu'il a la Luc. P1? Il a la P1 sur le vert. Ouais. Heureux dans son malheur. Et les 4D loqués concentrés, ça va être là. Sauf s'il donne une mode à Nora, ce qui est peut-être plus intéressant. Après, Nora a la défense grâce au rouge. Ouais, ouais, je sais. Je pense que c'est plutôt ça, plus Compliqué. sage de lui donner un focus. En fait, disons qu'il reste un tracteur et un ionique, donc si tu lui donnes un focus, elle va attaquer le vert à portée 2. Luc va en faire de même, Lando va faire de même. Et si tu tombes le vert, bah, t'es pas mal parce que le rouge sera obligé d'attaquer à l'arme principale. Il n'aura pas la Hmm. possibilité de ioniser ou quoi. Ah oui, Ou du moins d'utiliser son rayon tracteur, son canon ionique Nickel pour City ajouter qui un nous dé dit au de jet. faire faire un barrel roll à Luc. Ouais, non, c'est une Là, je option pense pas aussi. que Hein, ça soit nécessaire. Luc, il a déjà la portée 1 sur le vert. Ah, peut-être qu'il l'a pas finalement. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il l'a, mais encore une Non, fois, j'en mettrai pas ma main à il l'a couper. 100%, il l'a 100%. J'ai fait mon petit check à la règle, toi-même tu sais. Ah oui. Il l'a 100%. C'est la fin de vers ce tour-ci. Hein. Ah voilà, il Baf donne de un Nantex. verrouillage à Luc. Et il prend un focus. Ah, c'est un verrouillage pour Luc, d'accord. Ah oui, Buff de ok. Nantex. Why always Nantex? Leave Bon, them alone. Laissez les Nantex où ils sont très bien. Maintenant. Enfin, j'espère. On n'a pas encore oh, vu. moi, je veux revoir enchevêtrement. Ah oui, Bon, enchevêtrement. le target lock, certainement. Je pense qu'il y a une erreur là, il a mis 138 points, mais. Ouf. Bon, Ah! oh là là. Bon, eh ben, au revoir. Eh ben, Le vert, verre est mort. bon. Les dévers de. Les dévers de Seb confirment qu'il n'était pas là, du début à la fin. Tix Nantex, au secours. Tic Parlez Nantex. pas de moi. Hein. Toujours pire, hein, des horreurs. On entend des horreurs. Je vous entends pas, je vous entends pas. Je vais commencer à modérer le chat, ça continue. Hein. Là, ça ne peut Je plus sens durer. que on va partir sur l'inquisition là. Hein. Il y a un moment, faut recadrer les gens. Hein. On peut pas se tous permettre non plus. Hein. Bon, du coup, Lando 4D aussi. Ah, ça va faire mal. Hein. Ce tour-là, ah bah ouais, ça fait quand même un critique qui passe sur le rouge. Et le critique est moteur endommagé. Bon, il aura pas tellement d'importance pour l'instant. En tout cas sur ce tour-ci. Merde. Attaque ou défense. Et Nora. 4D à la tourelle ionique. Et un dégât supplémentaire sur le rouge. Pas de ionique. Ils sont le C. Alors là, clairement. Est-ce que le rouge est capable de tuer Nora? Est-ce qu'on est capable de prendre un des 3 vaisseaux de la liste? Tuer Nora, elle a un point de vie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il fasse au moins 2 touches. Oui, s'il fait au moins. Ah non, maintenant il faudrait qu'il fasse 3 touches et parce qu'elle a sa capacité. Est-ce qu'il a un focus? Il me semblait qu'il en avait un. Il a un focus. Qui est Donc ça fait écrite. 2. Donc si Euh, Nora ouais, elle a besoin n'esquive d'une pas peinture parfaitement. sur. Ah non, puisqu'elle a Non, pas. elle a besoin de l'esquive, ouais. Elle a besoin d'une C'est ça. esquive naturelle. Et Elle non. ne l'a pas, donc Nora s'en va. Nora Mais out. bien trop tard, je pense. Et là, clairement, Ouais. Et donc, critique, au final, ça va pas changer grand. c'est ce qui nous laisse avec un cartel À un point de vie. Tractor Beam, un point de vie, Ouais. Il a pris contre le monde. un moteur endommagé et un dégât supplémentaire. Un point de vie et un rêve.
Mais je suis d'accord avec Nickel City, Lando a été très bien joué. Hein. Il était toujours à portée 3 quand il fallait, donner sa petite action. Il a jamais été menacé de la partie, à part dans ce premier tour où il a fait son demi-tour très bien senti. C'est vrai que c'est une manœuvre, le demi-tour, c'est une manœuvre que j'ai, pour ainsi dire, jamais vue sur le Faucon, mais qui là est tombée à pic. Hein. Non, c'est sûr que je pense qu'on va pas résumer la partie à une manœuvre. Mais si on devait le faire, je pense que ce serait sur cette manœuvre-là que la partie a carrément Ah, changé de tête. Hein. ce cas de demi-tour, alors qu'on pensait avoir un Lando Un bel bloqué engagement. dans Ouais. le coin, on a eu un Lando qui a fait demi-tour et... Ah, on Bon, a là c'est M3A qui fait carrément un arrêt demi-tour. de Ouais. mort qui est signé, effectivement. Ouais. Je pense que là, Lando c'est un léger, Luke c'est deux serrés, et puis bon, globalement, C'est ça s'arrêtera à la fin du tour. Hein. final standoff. Allez, Lando. Voilà, c'est ça. On va coordonner quoi, Oui. un Oh, il target va lock. tourner sa tourelle verrouillage. Hein. C'est vrai qu'on peut faire ça, Bah effectivement. Ah oui. oui, mais Luke il avait dépensé les deux forces. Parce que je vois qu'il n'en a qu'une seule là, à l'heure actuelle. Et voilà, Lando qui tourne la tourelle, qui Et va qui prend. prendre un verrouillage. Eh bah, très bien. Ça serait un miracle que Rouge survive. Ah bah. Alors il était parti pour le verrouillage, je pense, Ouais, et il en a eu finalement, quand marre. la roue n'a pas marqué, quand la roue n'a pas marché, il s'est dit bon, les focus, c'est bien aussi. Allez hop. Voilà, là on va un verrouillage pour un tir double modifié qui va Et sceller là, la ça va faire. partie. Ouais, ouais. Et on sera allé jusqu'au bout du temps, hein, parce qu'il reste 3 minutes. Donc Ouais, une partie qui finit au point au bout du temps. C'est beau. Ça arrive je assez sais rarement. pas si on va pouvoir aller jusqu'à la fin du compteur. Ah, faites ça Ah, lentement. ah Ah, oula. le Oh, verrouillage. c'est pas Ah, bon ça. là, il faut lancer les trois, hein, clairement. Ouais, non, c'est sûr. Ah oui, il relance les trois. C'est mieux. Bon, d'accord. Pas C'est besoin du mieux. verrouillage, de la force. Oh, Et c'est oui, esquivé. Allez, le M3. oui. Allez, le M3A. Allez, petit Va-toi rouge. avec. Allez, mon petit. Au bout. Tu vas y arriver. Let's go red. Do it. Do it. Ah, C'est faisable, c'est faisable. le verrouillage, pourquoi il est pas là? Et le rouge qui ne voulait pas mourir. Et ben voilà, parfait. Full natties. Attends, il nous faut les. Ah vas-y, moi je Ouais, les ai pas. Natties. Le rouge qui tire sur Luc, c'est quoi? C'est de la ah oui, non. P1? Non, Je P2. pensais pas. Ça. Ah, Luc qui va esquiver. Bon, il y aura un tour de plus finalement. Allez, on va aller Un au bout peu du tour, on va y inattendu, arriver. mais Hein. J'adore les petits fantômes. Incroyable. On n'a pas un faucon là, chez Gold Squadron? Ni un non. M3A. Aïe aïe aïe. Ah, voilà, Petit c'est en Obi-Wan. fait la variance qui a décidé de donner tous les dévers à Seb au dernier tour, alors que Ouais, ça ne servait plus à rien. ah, c'est clair. Ah, mais tu vois, t'as été parfaitement dans les stats. Oui, 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 voilà, oui. à la fin, il pourra dire il était average, mais il n'a pas eu au bon moment. D'ailleurs, je vais jeter un petit coup d'œil curieux et désintéressé sur les stats actuelles. Hop. Ouf, Ah oui, on est quand d'accord. même sur du moins 2,8, moins 2,6 côté bleu, Ouais. côté Seb. Après, les dés rouges n'ont pas été excellents, mais... Attends. Euh, Red, player has rolled. Pourquoi il apparaît deux fois? Ah oui, parce qu'on a... What? Ah non, parce qu'il m'a mis mes stats de dés blancs, au secours. D'accord. Tourner la tourelle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme deuxième action? J'ai pas vu, mince. Oh là Il là, a bon. tourné, il a dû prendre un lock, je pense. Il a pas mis? Non? Je sais rien. Non, y a aucun token. Ouf, ouais, bon, c'est pas grave. Luc, c'est bon. Ouais. Luc Bon. gère, tout va bien. C'est Voilà. terminé. C'est terminé. Là-dessus, le M3A qui tombe. Et nous terminerons sur un score donc de 280
84 pour Kaplan, pour les rebelles. Et on va rendre l'antenne là-dessus. Merci de m'avoir accompagné sur cette partie. Avec grand plaisir. Merci à tous nos viewers d'avoir été présents. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine partie. Je ne sais pas encore quand, mais je vais essayer de mettre en place un petit programme régulier. Peut-être le mercredi soir, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Mais ça va venir, j'y travaille.